Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un cordage mythique en boyau naturel, c'est le Babolat VS. Sans plus attendre, direction Lyon et le siège de l'entreprise Babolat. Eric, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir dans vos locaux ici à Lyon. Alors arrêtez-moi si je me trompe, 1875, Babolat invente le premier cordage pour une raquette de tennis, c'est ça? C'est ça exactement l'histoire. 1874, les Anglais, Ouais. Comme dans beaucoup de sports, mettent les règles du tennis, même si c'est les Français qui y jouaient beaucoup. Et juste à ce moment-là, le premier kit pour jouer au tennis a été produit par un monsieur qui s'appelle Major Besset, qui est venu voir mon arrière-arrière-grand-père pour lui demander. À l'époque, on faisait des cordes de musique. Je dis, voilà une corde de musique un peu particulière et c'est la première corde de tennis qui a été inventée en 1875. 1875, c'est assez ancien. Pour dire à quel point c'est ancien, c'est 2 ans avant le premier Wimbledon, 1877, qui est le truc le plus vieux du tennis, Wimbledon. Donc voilà, on a démarré le cordage 1875 avec l'invention à la naissance de ce sport. VS, c'est le nom d'un produit en boyau naturel. C'est le top, ce qui se fait de mieux en boyau naturel. Ça vient de 2 choses. En fait, le VS est apparu au moment où les premiers héros, les premiers champions du tennis sont arrivés. C'est les mousquetaires du tennis français, c'est Suzanne Lenglen. Ils sont français, mais c'était les stars internationales du tennis à l'époque. Et avec eux, comme on le fait aujourd'hui avec des joueurs, on cherchait à développer toujours des produits plus performants. Et pour la petite histoire, le nom de VS est venu du fait qu'on a développé le produit A, puis le produit B, C, etc., jusqu'au produit V. Et puis le V était bien, et le V, on l'a même amélioré, le V supérieur, et c'est comme ça que le nom VS est né, avec ses champions, au moment où les premiers tournois, en fait, 1920-1930. Ces joueurs français-là et joueuses gagnent à peu près tout ce qui se fait en tennis, notamment la Coupe Davis. Et c'est comme ça que le sport commence à se développer, commence à se médiatiser, même si le mot est un peu fort pour l'époque, avec des champions qui font rêver les joueurs, qui leur donnent envie de jouer et qui jouent tous avec du cordage en bois naturel, et plus particulièrement le VS, qui est un nom aussi particulier parce que pendant longtemps, ce nom-là était même plus connu que le nom de l'entreprise qui s'appelait Babolat. Eric, merci pour ce petit cours d'histoire passionnant sur le tennis. Prochaine étape, c'est où du coup? Il faut absolument que tu ailles à Ploërmel. Toute l'équipe t'attend là-bas pour te montrer le savoir-faire de notre potion magique. Et bien voilà, j'ai suivi les conseils d'Eric Babolat, me voici en Bretagne, au centre des opérations de Ploërmel. On remonte à la source de ce fameux cordage mythique, le Babolat VS. Venez voir, je vous emmène à l'intérieur, on va tout nous expliquer. Erwan? Oui. Bonjour, Bienvenue. Jean-Guillaume, enchanté, merci de nous accueillir ici. Alors Eric Babolat m'envoie, il m'a dit que c'était ici que tout se jouait, que le mythique Babolat VS était fabriqué. Explique-nous un petit peu d'où ça vient, d'où ça part ce fameux cordage. Donc le cordage Babolat VS est fabriqué en boyaux de bovin. On reçoit les boyaux des abattoirs en lanière de 4 cm de large. Il faut environ 2 bovins pour faire une corde. On est ici devant la première étape de fabrication. On va mesurer le boyau. Pour faire une corde 12 mètres de long, on va mesurer des tronçons de 12 mètres sur la lanière de bovin. On va passer à l'étape suivante, le dépouillage. Donc là, on récupère uniquement la partie extérieure du boyau, la séreuse. C'est-à-dire qu'on sépare la partie extérieure du mucus et ensuite on va tirer sur 12 mètres de long. La partie extérieure a la résistance, le mucus à l'intérieur n'a aucune résistance. Après cette étape, on va trier sous UV dans une cabine pour enlever toutes les impuretés, enlever les lanières cassées. On va attacher les lanières 7 par 7, sur chaque crochet une corde. Donc on va allonger et attacher, faire le deuxième nœud, le deuxième crochet à l'autre extrémité de la corde. Le lendemain, deuxième jour, les traitements chimiques. Donc là, 24 heures de traitements chimiques successifs, 10 traitements pour renforcer en fait la séreuse. Et puis on fait une corde qui est blanche. Oui. On verra tout à l'heure, le bout qui n'est pas traité, c'est marron. C'est marrant. On va sécher, on va attaquer le 3e jour de fabrication. Et elle a plus tout à fait le même aspect là. Non, c'est pas du tressage, on torsade. Donc plusieurs centaines. Vous prenez le boyau et vous le tournez, Et on le tourne. Et après, l'hygrométrie va baisser progressivement. On a 3 paliers pour que sur 24 heures, demain matin, la corde sera terminée. Parfaitement sèche. Exactement. Ok. Donc après les 3 premiers jours de process, 3 semaines de stabilisation dans la pièce à côté. Là, on est sur le lot qui a été sorti ce matin. Alors là, du coup, au niveau de la texture, on voit il est rugueux un petit peu ce. Alors on à ce sent la moment-là. torsade en fait. Ouais. Comme on a torsadé la corde, Ouais. on sent la torsade. Un petit peu. On n'est pas rond. Ouais, c'est ça, voilà, C'est- exactement. Étape suivante. La finition.
la finition. Allez, on va voir ça. Ici, on a une atmosphère contrôlée, on est à 50% d'hygrométrie, 20 degrés toute l'année. Ici, on fabrique 4 jauges différentes. On fait du 125, du 130, du 135 et du 140. S'il est dans une plage correcte, il va être travaillé en rectif et rectifié pour être amené au bon diamètre. Là, la corde est ronde, elle est brute, elle n'est pas encore vernie. On va juste nettoyer, on enlève la pourtière d'usinage avec les roulettes. Et ici, on va vernir le cordage. Ok. Donc on passe dans un bain et juste derrière, on passe sous une lampe UV et on récupère une corde qui ressemble à ça. Bah voilà. Il est là notre Babola VS là. Exactement. Là on a un lot. Là on y est là. On y est. Mais je crois que, arrête-moi si je me trompe, vous continuez inlassablement à vérifier. On va continuer de vérifier qu'il n'y a pas de... Et c'est d'humain, c'est du manuel. Toujours, toutes les étapes. Là, c'est pas un robot qui va scanner, c'est l'œil humain qui fait la diff là. On n'est pas capable aujourd'hui, les défauts, la formation d'une personne au contrôle ici, c'est des mois. D'accord. Donc l'expérience fait vraiment la différence, c'est le cas de le dire. Mais sur toutes les étapes, le savoir-faire qu'on a ici en fabrication, c'est un savoir-faire manuel, c'est un savoir-faire humain. Et c'est ça qui fait toute la valeur du VS. On a deux types de contrôles, des contrôles mécaniques. On coupe une corde qu'on va tester mécaniquement. On fait un contrôle qu'on appelle au nœud, à la boucle et un contrôle linéaire. Donc un contrôle de résistance de la corde pour valider que la corde qu'on a produite a bien les caractéristiques qu'on attend. Sur chaque lot de fabrication, on casse une corde pour vérifier et on corde une raquette. C'est pas le même type de test. On va vérifier que le vernis accroche bien sur la corde, qu'on n'a pas de problème sur la qualité de notre vernis. La corde est marquée, imprimée, roulée et attachée. Donc c'est des sachets en aluminium, ils sont thermosoudés, c'est étanche à la lumière et on va vérifier qu'ils sont bien étanches aussi à l'air. Et donc le sachet étanche et va permettre une conservation tant que la corde est dans le sachet, elle ne va pas s'abîmer. Tu me remets le produit fini, le produit magique. Combien de temps aura fallu en total pour le fabriquer ? Un mois. 1 mois depuis le début de la fabrication, la réception des boyaux, jusqu'à la mise en sachet. Eh bien écoute, moi je vais retourner à Lyon parce qu'il paraît qu'il y a le cordeur, il y a le cordage mythique et il y a le cordeur mythique aussi. Exactement. Un certain Lucien qui va me le poser sur la raquette. Je crois qu'il est là. Lucien ? Oui. Bonjour. Bonjour. Jean-Guillaume. Écoute, je rentre de l'usine à Pleurmel Yo. qui fabrique ce fameux Babola VS et on m'a dit que tu étais la personne, le cordeur culte pour installer ça sur une raquette. D'accord. C'est vrai ? Oui, on peut essayer. Bon, raconte-nous un petit peu plus sérieusement ton parcours. On te voit devant la fameuse machine à corder, Babola d'ailleurs. Je crois que tu as fait... Made in France. Made in France. Je crois que tu as fait quelques tournois du Grand Chelem en tant que cordeur. Raconte-nous un petit peu. L'Australian, le US Open, Roland, Wimbledon, tout. Les 4. Je suis rentré chez Babola il y a 38 ans. J'ai fait cordeur compétition full-time pendant une grosse vingtaine d'années. J'ai cordé sur plus de 600 tournois, plus de 60 grands chelems. Oui, une petite expérience. Et on continue encore avec certains tournois actuellement. Bon, parle-nous un petit peu de ce Babola VS. Qu'est-ce qu'il a ce cordage de particulier? Quelle sensation on a quand on contacte la balle avec la raquette? Il y a plein de légendes sur ce cordage-là. Fragile. Non, il n'est pas fragile. C'est un cordage qu'on a amené jusqu'à 37-38 kg sur des raquettes très rigides. Il ne casse pas. C'est un cordage, par exemple, c'est de toutes les fabrications que l'on peut avoir, c'est celui qui va tenir le plus longtemps la tension. Il y a certains cordages synthétiques qui perdent très vite la tension. Donc le laps de temps qu'il perd la tension, tu devrais acheter 2 cordages synthétiques. Est-ce que pour un joueur de club, un joueur lambda, un bon petit joueur de tennis, ça peut coller ce Babola VS? Oui, comme pour les pros avec l'hybride, c'est-à-dire qu'on peut mettre le montant en boyau ou les travers en boyau en fonction du style de jeu que l'on a, plus ou moins de topspin, plus ou moins de lift. On peut l'utiliser 100%. Il y a par exemple beaucoup de gens qui ont peu de force physique, qui utilisent le boyau 100% parce que comme ils ne liftent pas, comme ils ne donnent pas d'effet de balle, on ne glisse pas les cordes, donc on ne va pas les casser. Par exemple, si toi tu es un bon lifter, mais tu veux quand même l'élasticité du boyau, tu vas mettre les montants en polyester
qui est une corde résistante à l'abrasion, et tu mets le travers en boyau. Le boyau, il va faire quoi? Il va donner l'élasticité à ton polyester qui n'en a pas. Donc, l'avantage de cette corde-là tue l'inconvénient de l'autre. C'est le principe de l'hybride. Et l'hybride, le principal avantage, l'hybride, c'est comme on a deux cordes de rigidité différente, d'élasticité différente, on a plus de mouvement de cordes. Donc c'est ce qui va te créer le plus d'effet. Et comme les deux surfaces sont différentes, on a un coefficient de friction différent. Donc les cordes vont pouvoir glisser sans casser. Donc on augmente la durée de vie par le mélange de quelle que soit la position. Pareil, peut-être lever une idée reçue. Le boyau, c'est difficile à corder? Pas du tout. Non. Le boyau, c'est une corde comme une autre. Il faut la respecter. On ne la brusque pas. On corde tranquillement. On fait les choses simplement. Il faut éviter, comme n'importe quelle corde, d'éviter de lui faire ce qu'on appelle un kink, c'est-à-dire lui faire un petit chapeau. Sous la traction, on va voir que la corde s'étire un bon petit moment. Donc c'est l'élasticité de la corde. Il y a vraiment pas de... C'est un produit qui est facile à utiliser. C'est un produit qui est facile à corder. Moi, je le préfère à corder du boyau parce qu'il est à la fois rigide et à la fois souple. Donc il obéit parfaitement sous les doigts. Génial. Écoute, on a tout compris. Pour finir, une punchline, Lucien. Ouais. No guts, no glory.